Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo à l'arrache parce que je viens de finir mon ramonage. Vous le voyez à ma gueule, je ne me suis pas encore lavé ni changé parce que l'hiver approche et qu'il faut que je ramone ma cheminée. Et c'est pas un titre. Du coup, je vous fais une petite vidéo rapide pour brosser dans les grandes lignes un petit peu le modèle de vie que j'ai choisi. C'est bien de prêcher à un moment donné des idées politiques, des positions, des avis. Mais je pense qu'à un moment donné, c'est quand même aussi important et surtout plus important de les vivre, de les appliquer. Au moins, ça permet de voir si nos positions, elles sont applicables. Et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de mon modèle de vie que j'ai choisi il y a déjà plusieurs années et que j'avais préparé en amont. Et pour pouvoir le rendre réel, il y a quand même certaines contraintes et certains contextes qui est important. Je ne suis pas un partisan du tout du droit à la paresse. Le terme ne me plaît pas du tout. Et pour moi, le travail, c'est plutôt une activité rémunérée. C'est-à-dire que ce que les gens globalement appellent le travail, pour moi, c'est une de mes activités et c'est celle qui me rapporte de l'argent. Par contre, j'ai beaucoup d'autres activités à côté de ça. Ce que je trouve intéressant dans le modèle de vie que j'ai choisi, c'est qu'il m'a permis, puisque je suis indépendant et que je travaille à mon compte, de pouvoir gérer mon emploi du temps et donc de pouvoir réduire la part de mon activité rémunérée. Jusqu'à un seuil, bien sûr, j'ai un seuil fixe comme tout le monde, en dessous duquel je perds de l'argent tous les mois. Mais ce seuil, j'ai réussi à le réduire suffisamment bas, avec tout un ensemble de contextes que je n'expliquerai pas forcément dans cette vidéo-là, parce que ça prendra beaucoup trop de temps. Ce qui me permet de vivre actuellement en ayant une activité rémunérée assez faible finalement, c'est parce que j'ai pu réduire énormément mes coûts. Premièrement, j'ai la chance d'avoir pu acheter la maison sur laquelle je suis assis actuellement, et parce que je suis dans une région où l'immobilier est pas cher, que j'avais mis des sous de côté, etc. et que dans ma vie j'ai eu un peu de chance quand même. Donc je suis propriétaire de cette maison et des terres qui sont autour, donc ça fait quand même de l'argent en moins à dépenser chaque mois, d'autant plus que je n'ai pas d'emprunt. Et la part d'habitat, c'est quand même une grosse part. Pour faire simple, et je ne détaillerai pas ce côté-là vraiment, mais pour faire simple, je travaille en gros une semaine par mois. Et avec une semaine par mois, je rentre suffisamment d'argent pour ne pas avoir à demander d'aide, pour payer tout ce que j'ai à payer et vivre vraiment bien. L'inconvénient de ça, c'est que je suis obligé de faire beaucoup de choses. Je vous explique. Aujourd'hui, il a fallu que je ramone ma cheminée. Un ramonage, ça coûte 50, 60 €, c'est pas très cher. Mais le ramoneur, il va venir quoi? Une demi-heure, 45 minutes. Quand je regarde mon taux horaire en tant qu'indépendant dans mon métier, je le compare à l'activité d'un artisan ou au prix que va me prendre un mécano, ce genre de choses. Et je compare. Et en fait, je suis beaucoup plus gagnant à ramoner moi-même mon conduit de cheminée qu'à aller travailler 2 heures pour payer un ramoneur 50 € qui va venir me faire le job. L'équipement dont j'ai besoin, je l'ai acheté il y a 2 ans, c'est un équipement qui n'est pas très cher. Il y a besoin d'un gros furet avec des tiges souples, mais aussi solides pour pouvoir ramoner les 5 mètres de conduit que j'ai. Et ça me prend en gros une demi-heure à faire, même pas. Donc dans tous les cas, avec ce genre d'activité, ce sont des petites économies, mais ce sont des économies. Cet argent que je ne dépense pas, je n'ai pas besoin d'aller le gagner en fait. C'est ça, mon principe de vie. Et comme je suis quelqu'un qui adore faire plein de choses différentes, qui adore apprendre des choses différentes, qui adore bricoler, la mécanique, etc., ça tombe vachement bien. Puisque finalement, je vais avoir une partie de mon activité qui va être rémunérée, qui me permet de vivre, mais qui est assez peu importante finalement. Et à côté de ça, je vais être obligé, et ça m'amuse, de faire les activités nécessaires que normalement je devrais payer pour qu'elles soient faites. Le ramonage, je n'ai pas le choix, il faut le faire, sinon je vais mettre le feu à la maison. Certains me diront que les assurances ne m'assureraient pas parce que je fais le boulot moi-même. Alors premièrement, je le fais moi 2 fois par an, et ensuite une assurance, c'est un pari. Donc si je fais mon travail correctement, il n'y a absolument aucune raison que mon conduit de cheminée s'enflamme.
Donc moi, quand je ramone, je vérifie mon boulot, j'envoie une lampe dedans, dans le conduit, je vérifie que j'ai bien nettoyé et je fais toute la chaîne de maintenance. Alors là, j'ai pas pris le temps ni de me laver ni de me changer. Je l'ai fait un petit peu exprès aussi pour la vidéo. Et donc ce qui fait que j'ai encore de la suie sur le visage, puisque j'ai ramoné à l'instant, enfin il y a 10 minutes, j'ai ramoné ma cheminée et j'ai aussi commencé à nettoyer la chaudière à bûche, qui me permet de chauffer toute la maison. Comme on est en septembre, il faut que tout ça soit prêt pour les premières périodes de froid. Je vous montre rapidement le toit. Ben, il va falloir à un moment donné que j'élimine toutes les mousses là. Donc il va falloir que je monte le Karcher ou la brosse. Je vais voir comment je vais faire ça et je vais m'en occuper encore une fois parce que les mousses sur les toitures elles vont m'accumuler de l'eau et ça risque de me créer des infiltrations. Alors comme on le voit ici, ma toiture elle est réparée. J'ai fait ça, c'est étanche, hein, mais parce que ça me coûte beaucoup trop cher d'appeler un couvreur et de venir le faire travailler. Alors ça c'est temporaire bien sûr, hein, quand j'aurai justement un petit peu plus de finances. Je vais changer toute la couverture, mais je le ferai là aussi moi-même. Changer des tuiles, c'est pas très compliqué. Même c'est des choses que j'ai fait de temps en temps, mais qui est assez facile. Voilà, c'est long, il faut s'y mettre à plusieurs. J'en profite pour vous montrer la petite vue que j'ai de mon toit, même si l'hiver j'y suis pas, hein, bien sûr. Je vous avoue que c'est pas une terrasse, hein. Mais bon, c'est quand même pas dégueu de vivre ici, quoi. Ça, c'est la chaudière dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai fini de nettoyer le conduit d'évacuation et jusqu'à la chaudière. J'en ai profité pour nettoyer la ventilation aussi. Je reviens sur l'histoire des assurances. Donc effectivement, si jamais il y a le feu chez moi à cause d'une de mes erreurs, il y a peu de chances que l'assurance me couvre. Encore que, vu que je fais les choses sérieusement, que je contrôle mon travail, normalement, a priori, il n'y a pas de problème. Mais je fais aussi ça parce que j'ai une chaudière à bûche derrière. Ça veut dire que le flux d'air, la chaudière est faite et conçue de telle manière que les flammes ne peuvent pas remonter dans le conduit d'évacuation. C'est un tirage inversé. Et quand la chaudière est très chaude, au niveau du bas du conduit, le tuyau est chaud, mais il n'est pas brûlant. Donc les fumées qui sont à l'intérieur et qui sont évacuées ne sont pas suffisamment chaudes pour pouvoir enflammer le conduit. Ce qui fait que je suis assez serein là-dessus, sur ce ramonage. Et pour finir là-dessus, je connais énormément de gens dans le coin qui ne payent pas un ramoneur, mais qui le font eux-mêmes. Comme je l'ai dit, quand on a une activité rémunérée qui est assez réduite, il faut être capable de tout faire. Et en fait, quelque part, le but de cette vidéo que je suis en train de vous tourner, c'est pour vous donner quelque part confiance en vous pour faire les choses, pour essayer simplement. Je vous donne un exemple. L'année dernière, j'avais mon vieux fourgon, qui est là. Parce que oui, j'ai pas de voiture, mais j'ai quand même un vieux fourgon, un 4 roues. On peut pas tout faire en moto. Donc, ce vieux fourgon, il a plus de 20 ans. Et l'année dernière, il passait plus le contrôle technique, mon vieux fourgon. Du coup, je suis allé voir un carrossier parce qu'il était bouffé par la rouille, à tel point que même la structure commençait à être en péril. Du coup, je suis allé voir un carrossier, je lui ai posé la question, savoir combien il me prendrait pour me réparer au moins les parties de carrosserie rouillées et de faire ce qu'il y avait à faire. Et en gros, le gars me demandait plus que la valeur du véhicule. On était à plusieurs milliers d'euros de travail. Alors je comprends que le carrossier, non seulement il paye ses compétences, mais il paye ses ouvriers, toutes les charges qu'ils ont et tout. En tant qu'indépendant, je connais ça. Donc j'ai pas de problème avec ça. Le seul truc, c'est que je vais pas injecter plusieurs milliers d'euros dans un véhicule qui a plus de 20 ans en dépassant sa propre valeur. Donc la seule solution que j'avais, puisque j'ai pas les moyens de racheter un véhicule neuf, c'est de le réparer, de le retaper. Ce que j'ai fait. Ça, c'est ma réparation. Imaginez que j'ai découpé toute cette partie-là à la disqueuse et que j'ai tout réparé. J'ai pas fait ça que pour cette partie de carrosserie. J'ai fait ça pour tout ce qu'il y avait à faire pour qu'il passe le contrôle technique. Et il l'a passé allègrement. Alors, je n'avais jamais travaillé la carrosserie. J'avais même jamais soudé de ma vie. C'est vous dire. Mais quand j'ai vu le prix de la réparation par un carrossier, j'ai préféré acheter un poste à souder correct,
l'équipement qu'il me fallait, m'entraîner pendant un petit moment et faire moi-même ma réparation. Alors c'est sûr qu'elle ne m'a pas pris 15 jours ou 3 semaines comme aurait pu prendre un carrossier. Ça m'a pris 2 mois minimum. Puis bon, il a fallu que j'attende des pièces, etc. Donc ça a été assez long. Mais il n'empêche que maintenant, mon Faucon Miserium, il roule. Il roule légalement, il est sûr, il n'y a pas de problème. Mes réparations ont été bien faites, je ne les ai pas masquées. Je voulais que le gars du contrôle technique les voie en fait et qu'il soit capable de me dire si elles étaient correctes ou non, puisque c'est pas qu'une question de légalité, c'est aussi une question de sécurité. Et du coup, tout était nickel. Quand je vois qu'un mécano ou un carrossier il est payé 60 ou 75 € de l'heure, c'est quasiment le triple. Donc je ne vais pas travailler 3 heures pour payer 1 heure de mécanique. Je préfère ne pas travailler ces 3 heures-là et faire moi-même la mécanique, même si c'est moins bien fait, même si ça prend plus de temps. C'est un choix. Mais aussi dans l'histoire, c'est qu'en réparant mon Jumpy, j'ai gagné de l'outillage, puisque j'ai dû quand même investir un petit peu, donc j'ai un outillage que je conserve et qui me sert à autre chose, et j'ai acquis des compétences qui vont me servir beaucoup. Puisque là, maintenant, il faudra que je fabrique la structure pour les panneaux solaires que j'ai stockés dans ma grange depuis trop longtemps maintenant. Donc là, ça va être le projet de ce mois de septembre, de fabriquer la structure à l'extérieur. Ça fait un moment que je sais où je vais les mettre. Et donc, maintenant que je sais souder, j'ai plus qu'à aller acheter des barres de fer au ferrailleur et me fabriquer mon truc. On me demande souvent, en fait, si je suis autonome au niveau de l'alimentation. Ma réponse est non. Et je ne cherche pas à l'être. Je pense qu'on ne peut pas être polyvalent dans tous les domaines. Je pense qu'il faut aussi savoir être raisonnable. Et très honnêtement, la nourriture, ce n'est pas ma priorité. Dans la région où je vis, nous avons d'excellents producteurs. Ce sont des gens compétents, la nourriture n'est pas très chère. Donc je préfère pour le coup aller travailler, rentrer de l'argent et aller acheter ma nourriture aux maraîchers ou aux producteurs de fromage ou de viande, etc. Là aussi, ça fait partie du choix que j'ai fait dans ma vie, c'est de m'éloigner des villes et d'aller vivre à la campagne, en forêt principalement, et donc d'être proche des producteurs et d'être sur des circuits courts. Les producteurs, en achetant directement, les tarifs sont beaucoup moins chers. Pour vous donner un ordre d'idée, ce sont les tarifs du très bas de gamme de supermarché, mais avec une qualité très haut de gamme. C'est comme ça que je pourrais vous l'expliquer en fait. Pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo-là, comme je vous l'ai dit dans la grange? C'est parce que... Hey, les copains motards. C'est parce que beaucoup de gens n'osent pas faire les choses, alors qu'il suffit de s'y mettre finalement. Alors après, c'est sûr, on n'aura pas le résultat selon l'activité d'un professionnel, c'est évident. Mais dans beaucoup de cas, si on a la motivation pour bricoler, etc., eh bien, on peut le faire et on économise beaucoup d'argent. Ce qui permet de réduire la charge de l'activité rémunérée et de profiter quand même beaucoup plus de la vie. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Quand on ne rentre pas beaucoup d'argent, comme je l'ai dit, soit on est riche, ce qui n'est pas mon cas, soit on essaye de faire les choses par soi-même, on économise, on dépense peu d'argent, et puis on vit plus, en tout cas à mon sens, on vit plus sainement. Le problème, c'est le contexte, c'est-à-dire d'arriver à réunir les conditions pour pouvoir avoir ce modèle de vie. Et la seule solution, moi, que j'ai trouvée pour y arriver, c'est de m'éloigner des villes, parce que l'immobilier n'est pas cher, parce que la vie, globalement, est moins chère qu'en ville, et que donc je suis moins tributaire de l'argent, plus, finalement, de la solidarité locale. Pour conclure, arriver à réduire sa quantité d'activité rémunérée, son travail, c'est possible. Il y a des contraintes. Il faut essayer aussi de ne pas tomber dans les galères, parce que du coup, si jamais je dois changer un véhicule, par exemple, ça n'est simplement pas possible. Je serai obligé de retrouver un vieux véhicule pas cher et de remettre les mains dedans parce que je n'ai pas les finances pour. Mais en étant prévoyant, en étant réaliste, en étant pragmatique et surtout en sachant exactement ce qu'on veut vivre, en fait on peut arriver à avoir une vie en travaillant un quart de notre temps global. Je parle travailler rémunéré et puis le reste du temps, faire ce qu'il y a à faire quand c'est nécessaire de le faire. Faire soi-même les choses. On peut tous tout apprendre. C'est juste une question de temps et de volonté, d'implication. Je vous dis à une prochaine fois pour un autre sujet.